Bonjour à tous, c'est la chaîne Techno. Se tenait hier à San Francisco la conférence Apple qui annonçait pas mal de nouveautés au niveau d'iOS, donc vous savez le système d'exploitation d'iPhone et d'iPad, mais aussi quelques nouveautés du côté des MacBooks. Vous n'avez pas suivi cette conférence. Ou alors vous n'avez rien compris. Ce qui peut aussi arriver. On va essayer de décrypter tout ça tout de suite sur la chaîne Techno. Avec Orange Innovation TV, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et on commence, François, par une petite déception, hein, peut-être pour bon nombre d'entre vous. Non, il n'y a pas de nouvel iPhone annoncé cette semaine. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre à la rentrée ou à l'automne prochain. Et on s'y attendait, hein, ouais, c'était prévisible. Et encore une autre déception, pas d'annonce concernant une éventuelle télévision Apple, rien du tout de ce côté-là. Alors, c'est une conférence qui a duré très très longtemps hier. Oui, 3 jours et demi à peu près. Voilà. Donc en fait, le point le plus intéressant qu'il faut retenir, c'est tout ce qui concerne l'univers iPhone-iPad, c'est-à-dire le logiciel iOS, avec un certain nombre de nouveautés, en commençant par, et ça on en parlait dès hier sur la chaîne Techno, en commençant par la cartographie. Oui, on l'avait laissé entendre, Apple abandonne Google pour l'application Maps, hein, c'est-à-dire l'application de cartographie sur l'iPhone et l'iPad. Voilà, et lance son propre système de cartographie. C'est quand même un petit événement. Il faut dire qu'on est très nombreux à utiliser cette application. Là, hein. Voilà, Google, effectivement, mais d'un côté c'était logique parce que Google est un vrai concurrent aujourd'hui d'Apple et on pouvait imaginer qu'Apple commençait vraiment à détester avoir du Google dans son téléphone de manière aussi intégrée, parce que c'est vrai que Maps, je le disais tout à l'heure, on s'en sert énormément. Alors, de belles images montrées hier, puisque visiblement, cette fonction Maps spéciale, enfin Made in Apple, fera un certain nombre de choses, donc du radio-guidage, hein, si vous pourrez l'utiliser en voiture. Il y aura une dimension communautaire aussi pour peut-être les radars, des choses comme ça. Alors, pour les radars, mais aussi visiblement pour les embouteillages, parce que en fait, toute la communauté des utilisateurs d'iPhone pourra renvoyer des informations pour localiser les embouteillages. C'est ce que a fait depuis plusieurs années TomTom, par exemple. Voilà. Intégration de la commande vocale Siri à l'intérieur de cette fonction Maps. Et puis, les villes en 3D, ça c'est magnifique. Voilà, ça s'appelle Flyover, et franchement, autant on a été bluffé par Google Earth, autant là, visiblement, alors on l'a pas vu nous-mêmes, hein, mais en tout cas, les images qui étaient montrées étaient impressionnantes. Une des vues en 3D de certaines villes qui sont tout à fait bluffantes. Alors j'imagine que sur l'iPad qui a un écran Retina, ça doit être encore plus beau. Vivement que ça arrive, tout ça. Magnifique. Donc, nouvelle version d'iOS 6, c'est bien à l'automne prochain, sauf pour les développeurs, hein, qui eux ont la chance de pouvoir la télécharger dès aujourd'hui. Bon. Autre nouveauté, du nouveau du côté de Siri, François. Ouais, du nouveau du côté de Siri, vous savez, le système de vocal d'Apple qui a été lancé à l'occasion de l'iPhone 4S à l'automne prochain. Très décrié, Siri, parce que autant on voit que ce système est très au point aux États-Unis et peut faire vraiment des merveilles, autant en France, on est un peu déçu. Hein. En France, il faut quand même l'avouer. Le Siri français est un peu plus pauvre. On n'a pas accès à toutes les fonctionnalités qui existent aux États-Unis. On ne peut pas réellement dire trouve-moi un marchand de cigarettes au coin de la rue, etc. Alors qu'aux États-Unis, ça fonctionne. Exactement. Donc, malgré tout, Siri continue à se perfectionner. Alors d'ailleurs, il va arriver dans des tas de nouvelles langues. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on pourra faire avec ce nouveau Siri? On pourra tweeter à la voix. Oui. C'est-à-dire voilà, donc dictez votre tweet très facilement, intégré dans la voiture, donc on revient à Google Maps, c'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir dire, ben voilà, je veux aller à tel endroit, et votre iPhone comprendra tout ça et vous emmènera, mais en plus, vous allez prendre véritablement le pouvoir sur votre téléphone grâce à la voix depuis votre voiture, et Apple a annoncé des partenariats avec certains grands constructeurs automobiles. Vous aurez un bouton Siri sur par exemple, le volant de votre voiture, qui activera Siri sans allumer le téléphone. En fait, l'écran du téléphone restera éteint, et en appuyant, on prendra donc contrôle de son téléphone par la voix. On sait qu'il y a déjà pas mal de marques de voitures qui intègrent des accessoires, hein, pour brancher facilement un iPhone. Donc là, c'est une brique de plus, le bouton Siri sur le volant. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais ça devrait arriver quand même assez vite. Et puis, autre chose intéressante, ça y est, Siri arrive sur iPad avec cette mise à jour iOS 6. Ça sera donc dans quelques semaines. Voilà, Maps, Siri, c'était vraiment les deux grosses nouveautés, les deux points forts de ces annonces Apple. On
On peut signaler quand même aussi, François, il y a un petit peu de nouveau du côté des réseaux sociaux. Oui, avec Facebook, qui sera intégré de la même manière que Twitter dans, on va dire, le système d'exploitation d'Apple. Vous allez pouvoir très facilement donc mettre à jour votre statut et suivre le statut de vos amis préférés directement dans le système, dans le centre de notification en fait, qui est dans la page d'accueil de l'iPhone. On ne va pas tout détailler parce qu'on y reviendra dimanche dans le Talk iPhone sur toutes ces annonces, mais quand même encore une info intéressante. Là encore, si vous possédez un iPhone, vous utilisez peut-être FaceTime, mais FaceTime ne fonctionnait pas, vous le savez, jusqu'à présent en 3G. Il fallait obligatoirement être connecté en Wi-Fi, et bien maintenant ça va marcher en 3G. Voilà, donc la FaceTime est ouvert au réseau 3G. C'est les opérateurs qui doivent être contents parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de bandes passantes. Alors que tout le monde crie, enfin les opérateurs crient qu'il n'y a plus de bandes passantes et plus de réseau. C'est vrai que la 3G, là, ça va encore plus peut-être congestionner les réseaux. Cela dit, cette annonce a été faite pour les États-Unis. Reste à savoir dans quelle mesure. Non, mais je pense que ce sera mondial. Je pense que ce sera mondial, mais est-ce que ça ne sera pas une option payante chez les opérateurs? Enfin bref. Je ne sais pas encore. On verra bien. Bon, voilà pour iOS 6. On y revient, tu as raison, dans le Talk iPhone. Ça sera dimanche en collaboration avec iPhone.fr. Sinon, les autres nouveautés à noter à l'issue de cette conférence, ça c'est plus vraiment dans l'univers spécifique Apple. Donc macOS 10, nouvelle version du système d'exploitation d'Apple. La Mountain Lion. Voilà, il s'appelle Mountain Lion. Avec la dictée vocale qui arrive, on va survoler quelques-unes des nouveautés, des synchronisations des documents avec iCloud. AirPlay qui arrive, donc vous allez pouvoir encore une fois avoir ce système de vision sans fil, etc. depuis votre télé par exemple. Voilà. Le jeu vidéo, des nouveautés en matière de jeux vidéo, etc. Voilà pour ce Mountain Lion qui arrivera le mois prochain au prix de 14,99 €. Ou 19,99 € aussi. Ah non, c'est 19 $, pardon, c'est voilà. 19,99 $, mais 15 €. Et puis on termine par les nouveautés en matière de MacBook, donc c'est-à-dire les ordinateurs portables du côté de chez Apple, donc qui refont toute leur gamme, etc. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails parce que bon, vous savez, hein, comme toujours, les ordis, c'est un petit peu plus puissant, avec un petit peu plus de mémoire et des choses comme ça. Mais il y a eu malgré tout des annonces intéressantes. Oui, alors Apple découvre l'USB 3. Voilà. C'est bien. Et puis, le petit bijou dévoilé par Apple, un nouvel ordinateur portable MacBook Pro qui sera une espèce d'ordi portable entre les MacBook et le MacBook Air, c'est-à-dire le voilà, alors, il sera un tout petit peu plus épais que le MacBook Air, mais il aura véritablement ce que fait de mieux Apple, et à commencer par un nouvel écran qui est Retina, c'est-à-dire que le Retina, après être arrivé sur l'iPhone 4S, et sur l'iPhone 4 d'ailleurs, mais aussi sur le nouvel iPad, arrive aussi sur les ordis. Voilà, alors Retina, donc c'est un écran d'une magnifique résolution qui est présent sur le nouvel iPad. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile, même un ordi avec un écran Retina? Le fait est que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on joue beaucoup avec le nouvel iPad et qu'on revient ensuite sur un ancien iPad, on se dit waouh, il y a quand même une différence. Mais encore une fois, je pense que là, les éditeurs même qui font des jeux, des programmes et tout, n'exploitent pas encore véritablement les écrans Retina. Le jour où on aura vraiment des jeux qui seront en Retina, où les vidéos seront compatibles Retina avec des hautes résolutions, là ça va changer la donne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, voilà, on ne se rend pas trop compte de la différence. Même c'est vrai quand tu passes d'un iPad à ancienne génération au nouveau, on voit la différence. Mais François, le Retina prend tout son sens aussi pour le texte, pour l'écriture, pour les pages web, pour les livres, etc. C'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que demain, l'écran Retina avec cette résolution deviendra la résolution standard de tous les ordinateurs et de tous les ordis chez Apple en tout cas. Voilà pour ce petit round-up de cette conférence, qui est une conférence technique, hein, puisqu'en principe elle s'adresse aux développeurs de l'écosystème Apple. Qui paie très cher d'ailleurs pour y participer. Oui, c'est vrai. Et qui fait le bonheur des geeks, puisque évidemment on suit ça de très près comme d'habitude. Voilà, on aura bien évidemment l'occasion de reparler de tout ça. On se retrouve demain sur la chaîne Techno pour encore une fois survoler toute l'actualité high-tech. À demain. Salut à tous. Et notamment ce dont on vous parlait avant-hier, oui c'est ça, des avant-hier, des hier. Des hier. Allez, on refait. Allez, vas-y. Putain, on va se la faire, ça va faire 2h15.